dans ce module consacré à la médecine. Donc ce qu'on va faire, c'est dans l'application Wiki, comme je l'ai expliqué dans la vidéo introductive, on milite vraiment pour une médecine intégrative, c'est-à-dire que le médecin ne doit pas se limiter simplement à un type de médecine, celui qu'il connaît. L'humanité a vécu depuis à peu près 60 000 ans, enfin du moins Homo sapiens, l'être humain tel que nous le connaissons, a au moins 60 000 ans. Et il y a 60 000 ans, il n'y avait pas de Pfizer ou Novartis, quoi. Donc il fallait bien se soigner. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est 60 000 ans en arrière, il n'y avait pas de moyen de se soigner. En fait, on utilisait des techniques qui sont en fait généralement communes à tous les médecins, quelles que soient les civilisations. Celles qui pratiquent encore, qui sont encore très au contact de la nature, pratiquent ce qu'on appelle la médecine chamanique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le médecin ne s'appelle pas médecin mais chaman, et il va guérir les gens, parce que les gens ont des pathologies, ils ont des problèmes, il faut qu'ils guérissent. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut sembler étrange dans notre 21e siècle d'invoquer ce genre de médecine, mais d'une part, il y a encore des gens qui l'utilisent, même au 21e siècle, donc il ne faut pas la mépriser. Et puis d'autre part, on peut aussi se poser la question, pourquoi pas faire de la médecine chamanique dans les pays occidentaux. Wiki a cette caractéristique, c'est qu'elle ne s'autorise aucune limite. On veut soigner les gens et toute méthode est bonne à prendre. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la médecine chamanique dans ce chapitre. Donc pour ça, je vous ai amené l'outil de base du chaman. C'est un tambour. Alors, toujours fidèle à ma conception de la recherche scientifique, si je me permets de parler de chamanisme, c'est parce que je l'ai pratiqué. Donc je sais de quoi je parle. En particulier, le tambour, c'est moi qui l'ai fabriqué. Tout a été... on m'a donné évidemment les ingrédients pour le fabriquer, mais c'est moi qui ai tout assemblé moi-même, parce que, si on veut, le chaman a une relation particulière à son tambour. Si vous achetez un tambour, vous achetez le tambour qui a été fait par quelqu'un d'autre. Là, on a toute une procédure pour trouver la peau, pour trouver le cadre, la poignée, puis la maillotte, tout ça, on est dans la nature et on a des moyens de trouver ça. Alors, ce qui m'a intéressé dans la fabrication du tambour, c'est la manière dont on choisit la peau. On met des peaux dans une rivière, tout un ensemble de peaux, et puis on vous bande les yeux. Et puis vous devez aller dans la rivière, les yeux bandés, vous y voyez rien évidemment, mais par contre avec vos mains vous sentez les peaux et vous devez sentir la peau qui vous attire, c'est-à-dire c'est la peau qui vous choisit et pas vous qui choisissez la peau. C'est un petit peu ça l'idée. Parce que la peau elle vient d'un animal et que cet animal va ensuite créer un instrument qui lui vient symbolise la terre, l'élément de terre dans les grands éléments, et le chaman est un être essentiellement terrestre, c'est pas un être spirituel. Par contre, il va invoquer des entités spirituelles. Donc on fait son tambour, et après on rentre en transe, on joue du tambour pendant un certain temps, et on rentre en transe, et la transe chamanique a cette caractéristique, c'est qu'on perd son identité, on s'aperçoit que on est en fait un personnage, un masque, persona au sens du personnage de théâtre, et que la transe chamanique nous permet de quitter cet habit qu'on se met toujours lorsqu'on est conscient, et on passe dans une autre réalité, on appelle ça un état modifié de conscience. Alors, comment on peut définir la médecine chamanique? Je vous ai préparé une petite fiche récapitulative. Donc, comme je vous l'ai dit, l'instrument de base, c'est le tambour, qui est là pour provoquer une transe. La transe efface votre ego, parce que vous croyez être. Vous passez dans un état modifié de conscience, et là, vous rentrez en contact avec le monde des esprits. C'est comme ça qu'on dit dans le langage des chamans, le monde des esprits. Alors, ce monde des esprits est très particulier, parce que
Il ne ressemble pas du tout au monde dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. En plus, il a cette caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas le décrire avec des mots. Parce que nous sommes des êtres humains, et là on accède à une réalité qui est au-delà des mots. Donc ce que font tous les chamans lorsqu'ils veulent parler de cette réalité, c'est qu'ils parlent d'animaux, d'esprits totems. C'est-à-dire il y a des animaux qui viennent voir le malade qui est devant le chaman. Et ces animaux, on a la capacité de discuter avec eux. Ça ne se fait pas évidemment de façon avec des mots, c'est toujours des impressions, on est en état modifié de conscience. Et ensuite, on va donc, comme ça, acquérir des informations sur la maladie de la personne qui est en face du chaman. Et puis, le chaman, il va revenir dans son état de conscience normal. Et il va informer le malade de ce qu'il faut faire pour guérir en fonction des types d'animaux qui sont venus et de ce qu'ils ont dit. Alors, si on regarde les 3 caractéristiques de cette médecine, je veux bien les préciser parce qu'elles nous rappellent tout à fait le monde quantique. La première de ces caractéristiques, c'est que le monde n'est pas vécu, quand on est dans son état de conscience normal, il est rêvé. On rêve, en fait. Ce que nous croyons être la réalité, les chamans nous disent que c'est un rêve, en fait, une illusion, et que c'est pour ça qu'il faut un tambour pour sortir de ce rêve et s'éveiller à la vraie réalité, qui, elle, n'est pas un rêve, mais bien une réalité qui est derrière, donc, les apparences. Le deuxième point, qui est extrêmement important, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à une pierre, on peut se connecter à un animal, on peut se connecter à une plante, on peut se connecter aux planètes. Tout l'univers est vivant, en fait. On appelle ça l'animisme, et on peut se connecter, alors, à condition d'être dans un état modifié de conscience, évidemment, on ne peut pas se connecter comme ça. Voilà, et la troisième caractéristique qu'on a au niveau de cette médecine chamanique, c'est que le chaman n'est pas un médecin, en fait. La force de guérison est en nous. Et là, on retrouve un concept qui va être repris par beaucoup de médecines, c'est-à-dire qu'un des grands principes de la médecine, c'est pas d'amener des substances pour guérir, c'est d'amener plutôt mettre le corps dans des états particuliers pour que le corps lui-même fabrique ces molécules chimiques qui vont l'aider à guérir. Voilà, donc ça c'est pour vous, que vous puissiez vous situer cette médecine chamanique dans le panorama médical. Alors, l'autre chose qu'on peut savoir sur cette médecine, c'est qu'on en sait très peu en fait sur ce qui se passait il y a 70 000 ans. Par contre, on a cette chance aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle des gènes, et que ces gènes, on peut les analyser. Et en analysant les gènes, on peut retracer le type de carte que vous voyez ici, c'est-à-dire voir déjà que nous sommes tous issus d'un seul point spatial. C'est le rond blanc qui est ici, quelque part en Éthiopie. Donc on était tous noirs au départ. On était africains, du moins. Voilà, parce qu'on était noirs, on était blancs, il y a aussi des Africains qui sont blancs. Hein. Donc on était tous africains. Et puis vous voyez, il y a eu une petite tentative d'aller vers l'Afrique du Sud. Mais visiblement, c'est une impasse, parce qu'on arrive très vite, on est plein d'eau. Donc après, on a trouvé une autre voie, en passant par l'Arabie Saoudite, on a colonisé l'Inde, puis l'Australie, puis la Chine, et puis on est allé même jusqu'aux Amériques. Ça a été une première vague. Et puis ensuite, il y a eu d'autres vagues successives. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de graphique, c'est que ça nous permet déjà de boucler le clapet à tous les racistes, tous ceux qui prétendent qu'il y a des races supérieures ou des races inférieures. Non, on est tous faits de la même souche. Donc le fait qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes, c'est vraiment une conséquence de l'évolution. Ce n'est pas du tout... à l'origine, on était tous les mêmes. Hein. Il y avait un ancêtre commun à tous les hommes. Et puis surtout, ça nous montre, ça nous met les pendules un petit peu à l'heure, c'est-à-dire que les premiers grands pays qui ont été colonisés par l'être humain, c'est l'Afrique, l'Inde, l'Australie et la Chine. L'Europe n'a été explorée que beaucoup plus tard. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui en Europe est coloré par ce qui se faisait en Inde et en Chine, évidemment.
C'est ça que ça nous apprend. Et de même, on a eu un problème avec les Amériques, parce que les Amériques, vous voyez, il y a juste un tout petit passage ici qui a été possible à un moment donné parce qu'il y a eu des glaciations et que la mer s'est retirée. Et donc on a pu passer à pied sec, mais la plupart du temps il y a de l'eau et ça empêche de passer. Donc le continent américain a toujours été plus ou moins isolé de ce point de vue-là. Par contre, on voit que l'Europe a été colonisée, on a les dates ici, nettement après les premières grandes migrations qui sont allées vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Voilà, donc ça conclut cette petite vidéo qui présente donc la médecine chamanique, qui est une médecine qu'on peut encore pratiquer de nos jours, et qui est, disons, en fait la médecine de base, quand on n'a aucune connaissance scientifique, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où j'ai défini l'activité scientifique, ben oui, il n'y a pas de connaissance scientifique, c'est pas grave, on peut mettre en œuvre d'autres techniques pour arriver à soigner les gens quand ils sont malades. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de valider si ce module vous a été utile ou pas dans la formation que vous propose Vicky, et aussi ce qui peut être amélioré, bien sûr, parce que ça, ce n'est qu'un premier essai. On peut tout à fait imaginer de modifier la présentation en fonction de vos remarques. C'est le principe de l'interaction entre l'utilisateur et celui qui est en charge du développement de cette application. Je vous remercie.